bouge pas. Ah oui. Hey, imaginez si t'es resté à la même heure. J'aurais vraiment capoté. Oui, bonjour, Emile. J'ai essayé de l'écrire, je vous le promets. Mais ça marche pas, j'y arrive pas. Et puis à quoi ça sert que je me force et qu'au final... c'est bon, j'y arriverai. Je vous l'enverrai ce soir, avant minuit. Minuit pile. Non, je peux faire mieux. Minuit moins une. Merde! « 23h58 et 20 secondes. C'est l'heure indiquée sur l'horloge de la fin du monde, plus connue sous le nom du Doomsday Clock en anglais. Le Bulletin of the Atomic Scientist, une revue scientifique portant sur la sécurité mondiale, l'a instauré en 1947, au début de la guerre froide et de la course aux armes nucléaires. L'horloge lisait 7 minutes avant minuit. Les situations s'empirent jusqu'en 1953, l'année des premiers tests par les États-Unis et par l'URSS d'engins thermonucléaires, aussi connus sous le nom de... L'horloge lisait 2 minutes avant minuit. C'est le plus proche que l'horloge fut de sonner l'apocalypse pendant 65 ans. Durant ces 65 ans, l'horloge a reculé jusqu'à 17 minutes avant minuit. C'était en 1991, année de dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques.
En 2018, l'horloge est retournée à 2 minutes avant minuit, pour la première fois depuis 1953. Mais c'est cette année, le 23 janvier 2020, en raison de l'incapacité des dirigeants mondiaux à faire face aux menaces imminentes d'une guerre nucléaire et du changement climatique, que l'horloge a atteint son point le plus proche de minuit. 23 heures, 58 minutes et 20 secondes. Fuck, on a plus de lait. Ça tente-tu d'aller en acheter au DEP? Juste si tu me donnes l'argent pour m'acheter des bonbons. Ça me dérange pas, mais par contre, oublie pas, hein, faut que tu sois revenu avant minuit. Il va se passer quoi? Tous les jeunes qui sont dehors après minuit disparaissent. T'essaies juste de me faire peur. Peut-être, mais on sait jamais. Tu m'appelleras s'il y a quelque chose. Ok. Dans l'année 2003, une jeune fille est mise au monde. Elle ne sera pas plus spéciale qu'une autre, car ce n'est pas l'histoire d'une enfant prodige. Elle est juste une fille souriante et aimante de la vie. Juste, simple. Elle aura des gens à ses côtés, comme ses grands-parents qui l'aiment tant. Sa sœur, qui sera toujours partante pour jouer la princesse ou au Barbie
peu importe. Et son frère, qui la protégera contre toutes les menaces de la vie. Les trois contre le monde. Elle grandira au sein de sa famille. Elle sera valorisée pour toutes les petites choses qu'elle fera, comme dire les couleurs, ou chanter avec sa sœur. À sa fête de 10 ans, tout le monde était là pour la célébrer. La plus grosse fête que vous aurez jamais vue. Tout le monde, les cousins, les tantes, les oncles, les grands-parents. Les gens lui diront qu'elle n'aura plus jamais un âge à un chiffre et que toutes les meilleures années de sa vie étaient à venir. Mais malheureusement, elle ne pourra pas tout faire car c'était impossible. Mais sa grand-mère lui disait que tout était possible et que c'était normal d'avoir la tête dans les nuages, de rêver. Quand elle avait les pieds sur terre, elle pensait à tout ce qu'elle pourrait faire. Ensuite, elle s'est envoyée en l'air. Rien n'est impossible. Elle soulèvera tous les défis. Elle graduera en mars 2020 pendant une pandémie mondiale. Le temps nous permet de nous faire vivre l'amour et la joie. Mais malheureusement, il nous glisse aussi entre les doigts tout au long de notre vie, de notre première photo ensemble à la dernière. Avant l'année 2020, il y avait des pièces remplies de gens que l'on appréciait. Mais maintenant, ces mêmes pièces sont vides. Et quand elles se rempliront à nouveau, certaines personnes manqueront à l'appel. Le temps passe si vite que si nous fermons les yeux, ne serait-ce que pour une minute, nous manquerions quelque chose. Nous sommes 7,8 milliards d'êtres humains sur la Terre et on se dit que notre vie a peu d'impact sur l'existence, mais pensons au battement d'ailes d'un papillon. Donnez-vous le temps d'apprécier vos petites victoires et d'apprendre de vos erreurs. Tel un domino, chaque petite chose a un impact. La jeune fille, moi, y pense chaque jour de tous les moments passés que je ne pourrai plus jamais revivre. Moi, il est 23h59 et je vais avoir 18 ans dans une minute. Ne fermez pas les yeux, vous risquerez de le manquer.
Il est minuit moins une pour moi. Mais personne ne le voit. Ma mère pense que je suis forte. Mon père pense que ça va passer. Puis mes amis sont pognés dans leur propre cage, ben trop loin pour remarquer quoi que ce soit. Le cas confirmé de la COVID-19 ne fait qu'augmenter. Le système de santé ne tient qu'à peine debout. Je pensais pas que ça allait m'affecter plus que les autres. Ne fait que se prolonger. Marie Turgeon, psychologue diplômée, a relevé l'effet néfaste de cette pandémie sur la santé mentale de nos jeunes plus tôt cette semaine. Ben, j'ai un secret. Elle expliquait que le taux de dépression chez les jeunes de 14 à 20 ans Je sais plus comment sourire. et, comme je la cite, malheureusement inquiétant. Les jours et les heures se mélangeaient, puis dans ma tête, il y avait un trou noir qui grandissait, qui engouffrait tout ce que j'aimais. Tout ce qui me faisait rire, tout ce qui me faisait pleurer, pour laisser juste le vide. Le vide qui fait mal. Le vide qui fait peur. Je suis toute seule. Vraiment toute seule. Enfin à la maison. Oh, c'était bizarre le gars qui me suivait tout à l'heure. Voyons donc, c'est quoi ça? Pas important. Oh, moi, je fais du bien. Bon, qu'est-ce qu'il y a de bon? Qu'est-ce que c'est ça? 23h59. Hey, c'était bizarre ce texte-là, là. Caroline. Ah, mon lit. Ah. Salut toi. Ah, ça the fuck t'es qui? Non! Ah! Nous avons maintenant atteint le point de non-retour. Malgré les nombreuses recherches sur le changement climatique, les avertissements et les recommandations des scientifiques, la Terre continue à se détériorer. Les catastrophes naturelles causées par les changements climatiques et la pollution sont dévastatrices. L'horloge de l'apocalypse indique désormais 2 minutes avant. À minuit sera la fin. La majorité n'y croyait pas. C'est lorsque des milliers de personnes mouraient chaque jour à cause de l'air devenu irrespirable que le monde a fait face à la réalité. En peu de temps, le monde a commencé à être vide. Et nous étions condamnés à vivre des conséquences de nos actes. Je me sens seule. J'ai vu mes proches mourir.
et j'attends mon tour. Tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai vécu, ces choses du passé. Maintenant, il ne reste qu'un monde gris, sans vie. Je n'ai pas vu de survivants depuis des années. Je suis la dernière personne sur cette terre. Enfin, c'est ce que je croyais. Un premier cobaye pour la drogue MTH47 fut confirmé aujourd'hui par la compagnie Blue Brain. Il s'agirait de Hans Besson, un homme veuf qui tentera de sauver sa femme et son fils morts dans un accident d'auto il y a près de 7 ans. En effet, la nouvelle drogue de Blue Brain semble permettre de modifier la perception du temps sur le consommateur et pourrait permettre d'influencer la quatrième dimension. La question que tout le monde se pose, la plus grande des arnaques de ce siècle ou sa plus grande avancée? Nos sources affirment que les dommages cérébraux causés par le médicament pourraient être fatals. Néanmoins, les chercheurs Condamné à mort. Une pensée qui hante mes jours et mes nuits. Avant, j'étais comme tous les autres. J'avais des rêves, des espoirs. Je vivais de jour en jour avec mes propres petits plaisirs. Des soirées de cinéma, des jours de querelle avec des amis au café, la coquetterie humoristique. Il me manque. Les seuls plaisirs dont je jouis, l'écriture, ainsi que le soleil qui pénètre que 10 minutes chaque jour les fenêtres de ma cellule. Ma nouvelle maison, la salle d'attente avant mon salut. Minuit approche. Voulez-vous vous confesser? Non. Alors, pourquoi vous avez demandé ma présence? Car père, vous êtes le seul qui m'adresse encore par respect, même si c'est juste par miséricorde. Vous m'adressez encore par vous. Il y a longtemps que personne ne m'adresse comme ça. Donc, je suis ici pour causer. Sur quoi? Parlez-moi de votre routine, votre journée, n'importe quoi pour me distraire. Le prêtre commença à parler de sa routine, le café du matin, la prière du dimanche, la préparation de la messe, des événements qui peuvent sembler banals, mais qui sont très importants pour moi. Ces narrations me donnaient une certaine nostalgie d'un temps plus simple, mais non oublié. Le prêtre prit ses bruits comme avis de partir, il me salua, fit quelques bénédictions et partit. Avant que je parte de ce monde, je veux que tu te souviennes de moi pour les bons souvenirs du passé et non pour la personne qui fut condamnée. Un dernier supplice égoïste d'une personne que tu as sûrement déjà oubliée. Condamné à mort. Le temps est arrivé.
Je crois que si je lui parlais, elle comprendrait qu'entre elle et moi, c'est pour la vie. Je la sentirais contre moi. Je la collerais contre moi. Je la garderais pour moi. Je la consommerais. Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour. Allô? Salut, qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis chez moi, là. C'est l'Halloween. Viens fêter avec nous, là. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça me tente pas vraiment, là. Allez, on va venir te chercher dans 50 minutes environ. Ben, je sais pas. Ça me tente pas. Sois sociable un peu. Non, pour vrai, ça me tente vraiment pas. Viens, Lola. Ça va être le fun. Puis on s'en vient de toute façon. Ok. Ouais, vous viendrez, vous sonnerez, là.
Hey, j'ai vraiment besoin de ton aide. C'est urgent. Ouais, j'ai remis le travail. Ouais, je l'ai remis avant minuit. Je l'ai remis avant minuit. T'aurais pu m'aider par contre. Dans l'épisode précédent. Écoute, meuf, là je te le dis tranquille, hein, tu vois, je veux pas t'embrouiller et tout. Mais ouais. genre, Jason, c'est mon mec, ok? Ah, mais t'es une grosse salope là. Ouais. Espèce de conne, tu pensais pas me voler mon mec? Redescends un peu sur terre, ça. Regarde, le like est mon post Instagram, pas le tien. Vraiment, Beverly, elle m'a trop saoulé. Genre, à quel moment Jason il peut sortir avec une pute pareille? Moi, j'ai une petite idée de comment je vais la dégager cette chouin. Parce que là. Et maintenant, la suite. Non, mais t'es sûr de ce que tu fais? Mais oui, je t'ai dit. Oh, là, on invoque la Dame Blanche et elle nous dira qui mérite Jason, ok? Ok, d'accord. Ok, c'est parti. À 1, 2. Wow! Regarde l'heure. Il est 11h59. Il est pas comme minuit. Ah, bien vu. Faut attendre un peu. Ah, il est minuit maintenant là. Ok. Dame blanche. Wow. C'est quoi cette merde? Bordel. Wow. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Moi non plus, hein. Je pense que je regrette un peu là. Bordel. Beverly. Je suis vraiment désolé. Attends une seconde. Mais t'as vu ta gueule, pétasse? Non mais c'est quoi ça? On dirait qu'elle sort une poubelle. Attends, mais grosse là. Non mais regarde, t'es une fille, t'as pas de shampoing. Ah, grosse chouin. Ah, grosse chouin.
Est-ce que ça filme? Ouais. Martine, comment je t'aime. Eh man, vas-y, dis à la caméra pourquoi t'en es là. Je suis là pour déclarer ma flamme à la belle Martine. Je vis juste là, mon gars. Ouais. Eh, j'ai emmené la caméra pour filmer ton exploit, hein. Oh, j'ai pas montré ça à mes enfants après. Mais tellement, ouais. Oh. Allez, on y va? On y va, frère. Ah, ça va. Ça mieux. Martine, cette chanson, elle est pour toi. C'est quoi ça, elle réagit pas, yo. Martine! Comment je t'aime, Martine! Martine! Sors de là, s'il te plaît! On s'envoie, ouais. Ah ouais! Martine! T'aimes les bruits de ma guitare, c'est comme ça que je... Ta gueule, toi, frère! Wow! Mais t'as pas vu là? Bon, elle est où Martine, là? Martine, excuse te pute. Wow, comment tu parles de la femme de ma vie comme ça? La femme de ta vie, yo m'en bat les couilles. Il est 23h59. Et qu'est-ce que tu vas faire? T'as 10 secondes pour décoller de là. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? 10. Wow. 9. Frère, je pense qu'il va appeler. C'est un baiser, lui. Ouais, il va appeler la police, frère. Wow, Oh putain de merde. Zombie! La guitare tombe pas, frère. Ma maman s'appelle Sophie. Aujourd'hui, elle vit au Québec, mais en juillet 1972, elle naît à Reims, une ville du nord-est de la France. Plus précisément, elle voit le jour à 23h59 le 12 juillet 1972. Quelques dizaines d'années plus tôt, son grand-père était aussi né un 12 juillet. Mes grands-parents ont donc demandé que ma mère soit légalement née le 13 juillet à minuit, en jouant sur l'incertitude des infirmières et des infirmiers au moment de la naissance, pour ne pas que ma mère et son grand-père fêtent leur anniversaire le même jour. Toute sa vie, ma mère a donc célébré sa fête le 13 juillet, alors qu'elle est réellement née le 12 juillet. Mon cher William, tu recevras ce colis le 10 novembre précisément. Il s'agit d'un objet qui est transmis de la famille Hamilton depuis des années. Ton arrière-grand-mère l'a reçu comme cadeau de mariage de son père. Depuis, elle l'a utilisé pour fabriquer sa grande collection de vêtements. Elle l'a transmis à ma mère qui l'a utilisé pour fabriquer des uniformes pour le 22e régiment dans une shop de Québec. Des centaines et des centaines par jour. Elle me l'a ensuite transmis.
Je l'ai utilisé pendant des années pour ma famille. Presque tout le linge de ta mère vient de cet objet. Malheureusement, moi et ta mère sommes en conflit depuis des années. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour l'utiliser. L'objet te revient donc à toi, William. Prends-en soin. Si l'histoire du monde était transmise sur une journée, l'humain arriverait à 11h59. Pourquoi 11h59? Pourquoi pas 19h05? Et puis, j'ai compris il y a une semaine, quand ils en ont fait l'annonce. En premier, les gens bombardaient les réseaux sociaux. C'est notre vie, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ensuite, ça s'est calmé quand les gens ont vu que les gouvernements ne reconsidéreraient pas leur choix, et à leur tour, ils ont compris. Nous sommes nuisibles. On nous avait avertis plusieurs fois, mais personne ne voulait l'entendre parce que garder son mode de vie parfait avec l'auto parfaite, la maison parfaite, la consommation parfaite était plus important que la garder en santé et vivre en harmonie avec elle plutôt que contre elle. Pour finir, ils ont décidé que ce serait eux qui survivraient. Mais pourquoi survivre quand tout est mort? Cette fois-ci, il n'y aura pas de cavaliers, de frères ou de chiens à trois têtes qui viendront à nous. Nous nous détruirons nous-mêmes. Sans nous, elle pourra grandir et s'épanouir. Nous ne serons plus le problème. Il n'y aura plus de guerre, de pollution, d'injustice, juste un silence cru de tous les abus qu'elle a subis. Sans nous, elle sera en paix. Sans nous, elle pourra respirer. Sans nous, elle sera mieux. Il y a une semaine, ils nous ont annoncé qu'ils ont fait un choix pour elle, parce que finalement, elle le méritait. Parce que nous, sans elle, nous sommes rien, mais elle, sans nous, elle est tout. Pour elle, 11h59 était sa mort. Mais minuit sera son renouveau. Today, for a lot of people, the sun is setting for the very last time. As we all know right now, the meteor will collide with the Earth at exactly 11:59 p.m. tonight. Millions of people all around the world are living right now their very last moment. Preparing for the impact in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça arrive plus souvent qu'on pourrait le croire. Alors vous devez venir chez Downtown Locks. Qu'entends-je? Vous avez déjà une serrure? Elle n'est probablement pas d'aussi bonne qualité. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce qu'un client mort n'est pas un bon client. Ça va mieux aller demain. Ça va mieux aller demain. Ça va mieux aller demain. Ah, j'aurais pas dû me laisser. J'aurais pas dû me laisser. Elle me mérite pas. Elle me mérite pas, c'est clair. Hein. Quoi, elle me comprend pas? Ça va mieux aller demain. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour, comment on dit déjà? Immortaliser ce moment de ma carrière. Je pensais jamais arriver là dans ma vie, mais mon boss, Jean-Pierre, il m'a dit, Jessica, le gourou, la cigarette, le café, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est ça le business. C'est quoi ton plus gros chiffre que t'as fait à date? My shit? What is he talking about? Ton quart de job. Le quart de 11 qu'on va chercher tantôt? Non! Oh! Le travail! OK. 7h45 minutes avec 2 pauses de 45 minutes. C'est pour ça que j'ai besoin de performance plus. Tu crois que c'est bon? Oh. Il faut pas écrire exactement ce que tu dis, sinon la police a fait touk touk touk. Dans le monde de la business, tu peux pas vraiment arriver trop en avance ou trop en retard, sinon tu as pas l'air like a pro. Moi, j'arrive tout le temps juste une seule petite minute avant. Tu m'as fait rire. Alright, alright. Cocaine. Oh! Salut mon ami! Hey, c'est quoi ça là? C'est la police? Non, C'est non, non. C'est la Non, non, police. mon ami, c'est Oh, pas la je vous police. jure, C'est j'ai des respecté, amis à moi. j'ai respecté ma liberté Non, non. conditionnelle, ok, ça? C'est juste des coussins sur Kijiji, là, c'est Ok, rien d'autre, ok. ok? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Par contre, ça me fait peur. C'est la marchandise, quoi? Hein? Oh shit. Ouais, man, j'ai trouvé ça Oh, hier, là. shit. Crunch ensemble, là, puis tu peux faire de la poudre avec ça, puis assaisonner n'importe quoi. Juste Cut it 5 000 out. piastres. C'est Cut juste it 5 out. 000 piastres. Les gens disent que rien de bon arrive après 2 heures dans le matin. Moi, je vais mettre ma limite à minuit moins 1.